Que Playa del Carmen, euh, si j'ai. Tu sais, la première fois que je suis allé, j'ai pas aimé ça. Genre, il y avait rien que la fif. C'était comme, ah, je sais pas trop, man. J'ai marché, genre, j'étais comme, waouh, trop, tu sais. Puis en dehors, c'était déjà, genre, une ville mexicaine pas si intéressante, je trouvais, là, une ville dortoir un peu, bon. Mais j'ai commencé à y retourner quand on a acheté le terrain. Mon Home Depot était là. Fait que, j'allais acheter des. Tu sais, ça a tellement grossi parce que pendant quelques années, Playa del Carmen, c'était la ville avec la croissance démographique la plus forte au monde. Number genre. one. Ouais. Fait que là, genre, ça. 2010 à peu près. Ouais. Ça a vraiment, genre, créé une ville. Là, c'est une ville. C'est une ville. Puis, un peu comme Montréal, où ce que, tu sais, genre, les bases Crescent, ouais, mais on va pas là. Tu vis, genre. Ah, ils ont développé des quartiers. Fait que là, il y a des quartiers, tu sais, genre. Puis, juste en dehors du quartier, un peu, là, qui file Crescent, là, avec des gros bars, là. Les hauts du bord de la plage. Ben, c'est plus la 10, fait que au lieu de la 5, c'est la 10, puis là 42, là, fait que tu montes au nord. Puis même la 5, là, genre, elle reste piétonnière, puis elle vient plus relax autour de la 42-50, là, plus au nord, tu sais, genre, vraiment comme le plateau. T'es juste pas sur le bord de la mer. C'est comme le centre-ville à Montréal, c'est partout, sur le plateau. Ça fait ça à partir d'un certain size, on dirait, hein, tu sais, genre que t'es capable d'avoir un quartier. Vie de quartier. Fait que, tu sais, est-ce que, mettons, genre, mettons Playa del Carmen, genre, en Thaïlande, ce serait Phuket? C'est Phuket, le Playa del Carmen? Oui, mais dans les mêmes années, 2010, je te dirais, parce que Phuket, ça a déjà été une île avec rien, là. C'était pas développé des années 70, on s'entend que ça fait plus longtemps. Okay. Mais à partir de 2000, quand moi je commençais à y aller, la première fois, 2003-2004, tu voyais déjà que ça partait vers une... Ça prenait une drive, là, trop. Mais ça reste la plage de Patong. Il reste qu'il y a d'autres plages à Phuket. Puis il y a encore du monde qui aime ça, d'être dans les autres plages. Est-ce que, mettons, à Patong, c'est assez gros que tu pourrais dire, tu sais, mettons, ici, c'est le chaos un peu, là, mais si tu recules dans tel coin de rue, c'est plus... Absolument. Okay. Ah oui, sauf que, inévitablement, tu vas finir par te ramasser sur la plage. Puis c'est là qu'il y a des McDo, des Burger King. Je pense que la rue Bangla, la rue principale, je pense qu'il y a 3 McDo, la rue fait 150 mètres. Tu comprends? OK, c'est ça. Ben, là, c'est comme la Fifth Avenue, là, tu sais, genre, à Playa del Carmen, que quand on est là, on loue un petit condo, tu sais, genre, puis on la marche, pareil, vu qu'elle est piétonnière, on la marche, puis on va checker le zoo, là, tu sais, genre, puis c'est quand même divertissant, mais on ne dit pas là qu'on va s'asseoir, puis s'attabler, boire de la bière, etc. Ceci dit, Phuket, comme c'est gros, là, je pense peut-être gros comme l'île de Montréal, ou une fois et demie l'île de Montréal, tu finis par trouver d'autres plages, là. Où t'es loin de Patong, t'es loin de Bangla Road, puis t'es même pas obligé d'y aller. Je suis sûr qu'il y a du monde qui va en Phuket qui n'ont jamais mis les pieds à Patong. Ouais. Mais est-ce que, genre, d'après toi, le coin plus relax, plus, tu sais, genre cool, serait en dehors de Patong, mais quand même à Patong, ou dans une autre beach? Ah, c'est d'autres beaches. C'est une dizaine de beaches, Phuket. C'est les beaches du sud. Évidemment, tout est à l'ouest. À l'est, il n'y a rien. Ouais. À l'est, il n'y a pas de beach, là. C'est de la mode MUD, de la boue, c'est pas des belles beaches. OK. Ouais, c'est tout à l'ouest, pardon, et c'est au sud, là, Kata, Nine Harn, on l'appelle Nine Harn. C'est des beaches musulmanes en plus. Ah ouais? Fait qu'il n'y a pas de bar. OK. Mais si tu veux avoir juste du fun, un couple tranquille, c'est des plages de cristalline, l'eau, là, parfaite, turquoise. Bangtao, t'es-tu allé? Kata, Nine Harn, dans ce coin-là. Il y en a d'autres, là, je les connais pas toutes. C'est des musulmans thaïs? Oui. OK. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans au sud. Là. Au sud. Ouais. Mais moi, la Malaisie. Phuket, c'est juste pas mon brand. C'est juste pas ma. Ouais. Je suis allé 5 fois peut-être, parce que j'avais des clients. Je suis allé une fois tout seul. Je pense que oui, avec une copine thaï, c'est tout. Puis j'étais à Patong, parce que moi, j'aime ça le soir un peu de. Puis c'était dans le temps qu'il y avait le Diable Vert, là, qui était sur la rue Saint-Denis. Qui avait dans le temps sur la rue Saint-Denis, à Montréal. Le Diable Vert, il y avait le propriétaire Benoît Lacaille, il avait ouvert un bar qui s'appelait le Green Devil, donc Diable Vert. Oui. Ouais. Fait que j'allais le voir. Oui, j'allais le voir. Puis, aujourd'hui, il est retourné au Québec, il ne vit plus ici, là, mais. Il y a eu comme. Je te dirais les années 2013, 2014, 2015, je suis peut-être allé 3 fois, une fois chaque année. Puis il y avait. Il avait une bonne vie. Il avait une bonne vie, c'est ça. Son gérant s'appelait Jonathan. Jonathan venait de la Gaspésie, puis on partait ça à brosse ensemble. Puis, on faisait tout Patong. On faisait tous les bars de la rue Bangla. Puis, méthode de bar, genre, ça serait, tu sais, genre une beach que t'es comme, tout est crabby. Mettons, si t'avais... Moi, j'aime mieux. Wahin, Krabi, Wahin, t'es pas dans le sud, il n'y a pas de formation karstique encore. Ça, Moi, j'aime mieux Krabi. Krabi, c'est une ville. La plage s'appelle Ao Nang, à 25 km.
À Onang, c'est encore... Il y a des gens qui vont dire non, c'est développé, j'aime pas ça. Mais moi, je trouve qu'il y a encore moyen. Tu peux pas nécessairement prendre un motobike, mais juste t'en aller avec un tuk-tuk ou t'en aller avec un transport local à d'autres beaches. Tu peux même rester ailleurs. Tupkaek, No Paratara, c'est d'autres beaches qui sont un petit peu plus loin. OK. Où il n'y a pas de McDonald's, il n'y a pas de Kentucky. C'est sûr qu'à Onang, il y en a. Il y a 2 McDonald's, il y a 2 Burger King. Mais ça reste undeveloped, ça reste correct, quoi. C'est correct. Tu sais, genre, s'il y en a, tu sais, genre, une place avec un Walmart puis tout, qui est là-bas, genre, c'est pratique qu'il y ait ça c'est dans ça, la ville, on dit souvent qu'on n'en veut pas, mais on est content quand on en cherche, tu comprends? À Onang, il y a tout ce qu'il faut. Ah, OK. Les petites cliniques, si t'as un problème médical, il y a des petites cliniques, n'importe quoi que tu cherches, il l'a. Fait que si t'as le goût de beach, puis de, tu sais, genre, beach et beauté, mettons, genre, ça serait à Onang. C'est ça? Moi, ça a toujours été mon coin. Ouais. OK. Plus qu'à l'est. À l'est, c'est les Copagnane, Côte-à-Haut, j'aime pas ça. C'est trop touristique aussi. Parfait. Ça filme toujours. A lâché, mais... Ah, t'as perdu l'image là-dessus? Ben, ouais, mais sauf que ça... C'est-tu parce qu'il n'y a plus de batterie? Ouais, l'ordi a lâché, j'ai plus de batterie, là. Il avait passé... Mais lui, il marche. Ouais, lui, il continue. C'est fuck Evan. Fait que ça serait au Nang. Puis si t'inclus tout le reste de l'Asie du Sud-Est, tu dirais-tu beach Bali? Ou tu dirais... Je vais jamais te vanter Vietnam pour les beaches parce qu'il mouille. OK. Je pourrais te vanter Cambodge un petit peu. La Koh Rong, que ça s'appelle. Il y a juste une île. Il y a 2 îles. Là. Koh Rong Sam Loeng, Koh Rong normal. Mais sinon, c'est drôle hein, parce qu'on pense beach quand on vient en Asie, mais c'est vraiment en Thaïlande. Malaisie, Malaisie, t'as quelques beaches aussi. Ouais, Malaisie, il y a quelques beaches. Hein. Sauf que ça reste musulmane, ça reste que tu feras pas le party le soir comme tu le fais en Thaïlande. Ouais. Bali, mais c'est le sud, mais moi je vais pas au sud. Puis je vais dans des plages au nord, mais c'est des plages de galets. C'est ce qui fait qu'il y a moins de monde. Tu vas pas faire te mettre en bikini avec ta serviette sur une plage de galets. En vrai. Ouais. Ça fait mal. Mais c'est-tu, genre, c'est quasiment mieux. Tu sais, genre, plage, là, j'ai comme une relation amoureuse, là, tu sais, genre. Ah, oui. Parce que, tu sais, genre, une belle plage blanche. Moi, à chaque fois, j'étais comme, là, tu me décris ça, puis tu sais, comme, le monde sont comme, genre, ils voient de quoi que moi, je vois pas, là. Tu sais, genre, une belle plage blanche. T'as raison. C'est quoi, genre, je suis là, man, à me faire griller comme une brochette. J'ai un chum qui vient aux 2 ans, moi, depuis 10 ans, Derek, un Québécois, puis il me dit à chaque fois, Luc, une plage, hein, c'est une plage. Qu'elle soit au Brésil, qu'elle soit... Ben, honnêtement... Ça finit par ça. À moins, bon, on peut prendre une photo ou deux, formation karstique ou quelque chose, mais une plage, c'est une plage. Tu sais, genre, j'ai commencé à prendre goût récemment à marcher sur une plage. On était au Brésil. Nu-pied, mettons. Puis là-bas, tu sais, c'était vraiment... Tu marches, là, puis après, genre, 3 minutes, tu passes le dernier building, puis c'est une plage déserte, là, tu sais, t'as plus ça au Mexique, là, genre, au Brésil, t'avais ça. Il y a ça ici aussi. Puis, je me suis mis à marcher aux éboulements, tu sais, t'as des plages dans Charlevoix, tu sais. Ouais. Puis, honnêtement, genre, tu sais, parce que moi, je m'en fous, là, tu sais, de sable blanc, sable brun, sable noir, tu sais, genre, peux-tu marcher dedans puis aller voir de quoi? Et si je m'en fous, je suis daltonien. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, les activités de plage, ça, j'aime bien, tu sais. Fait que s'il y a du kite, s'il y a du surf, si tu peux marcher, genre, là, j'avoue que je trouve ça cool parce que là, il y a de l'air, c'est beau, tu vois des vagues, tu vois de quoi, tu sais, genre, je m'en fous un peu la je comprends. 100%, couleur je comprends. du sable. Tu sais, moi, quand je dis aux gens, je vais à Onang, puis je suis resté longtemps, des fois, mais je passe 1 heure par jour sur la plage. 1 heure. Pas plus. Et je lis. Tu lis à la plage. Et je lis. S'il mouille pas, je lis. S'il fait pas soleil, j'y vais pas nécessairement, mais c'est pour lire. Mais le reste du temps, je suis au gym, je reviens à ma chambre, je mange. Quand je vais sur la plage, c'est entre quoi, 1 heure et 2 heures l'après-midi, c'est tout. Le soleil est fort. Plus longtemps que ça serait trop, là. Ça fait trop chaud. Mais c'est ça, une vie de plage. Puis ceux qui vivent sur la plage, ils vont pas, là. Ils passent pas leur journée. Un Québécois qui va à Cuba ou au Mexique, là, il se dit à 9 heures, on est sur la plage, on reste là jusqu'à 4 heures. Il n'y a personne qui fait ça quand tu vis sur la plage. Non, c'est ça, tu fais pas ça. Tu vas prendre une marche comme toi tu fais, ou lire comme moi je fais 1 heure. C'est ça la plage. C'est à peu près ça. Mais on est content de l'avoir pareil. Mais c'est hot parce que c'est ça. Là, t'as une place où tu vois l'horizon. T'as de l'air. Il y a de quoi de hot. Oui, genre, il y a de tu quoi restes que à j'aime. l'ombre, s'il fait trop chaud, la mer, l'horizon. Ouais, puis c'est drôle parce qu'au Mexique, pas au Mexique, excuse, au Brésil, on a passé 2 mois et demi là-bas. Genre, quand on est arrivé dans notre petit guest house, il y avait un chien qui était là puis qui traînait dans le coin. Puis il était un peu, tu sais, il avait un petit peu genre la face maganée. J'étais comme, yeah, tabarnak, OK. Ouais, ben il est un peu, je sais pas trop, là, tu sais, genre. Ben là, finalement, tu sais, les semaines même passent, parce que là, tu sais, lui, il était comme nourri un peu, tu sais.
Fait qu'après, du coup, je chien là, il demande jamais rien, puis tu sais, il est pas des bains d'adon, genre. Mais nourrir, genre, un peu, tu vas le flatter, genre, nourrir, flatter. Puis là, genre, Cicero, qui était notre chum là-bas, l'avait renommé, parce qu'il était comme, ah, Blackie, c'est pas rapport, hein, c'est ça, genre. Non, il était, Rookie. Rookie, ça n'a pas rapport, il est noir, man, on l'appelait quelque chose, on l'appelait Petruchio, qui était le général de la garde prétorienne, qui a été dans l'armée romaine, qui avait des soutes noires. J'ai dit, tabarnak, j'aime ça, man, c'est ton affaire. Petruch it is. Fait que là, un moment donné, là, je m'étais mis à marcher sur la beach. Un moment donné, je suis sur la beach, croise Petruch. Ah, ben, c'est Petruch, genre. Ah, il m'a vu, genre. Là, les deux, on était. Là, il m'a reconnu, genre, c'est ça. Les deux ont trouvé ça drôle de se croiser sur la beach. Ah oui, lui aussi. Oh oui, lui aussi, man, là, il s'est mis à me mordiller, man. Mais, il est tombé en amour, man. Total. Là, moi aussi, quand même, je dois dire. Mais sauf que, OK, that's it. C'est toi, man, je t'ai choisi. Puis là, il s'est mis à me suivre. Puis, c'était drôle parce que c'est un chien que, tu sais, genre, il n'y a jamais eu de laisse, rien, là. Fait que, tu sais, genre. C'est eux qui nous choisissent. Les chats, les chiens, c'est eux qui nous choisissent. Fait que lui, il s'est mis à me suivre à mes marches. Là, ça, je trouvais ça cool, man. Là, c'est la première fois que je marchais sur la beach avec un chien qui, premièrement, lui, il suit, puis. C'est ça que ça prend pour aimer la beach. C'était hot en esti, man, parce que lui, il est comme, il se fait des petits jeux, part à courir, OK? Tu sais, genre, les premières fois, il marchait jusqu'à, tu sais, un spot où là, il pognait la chienne, puis qu'il revenait. À un moment donné, il s'est mis à me suivre, il me suivait jusqu'au bout. On marchait 10 km, même, il me suivait 5 km. Puis, j'ai quand même, marcher sur la beach avec un chien, j'aime ça. Tu sais, je mettais j'écoute des podcasts souvent, tu sais, genre, podcasts, des audiobooks, en fait. Des audiobooks, puis, fait que j'écoutais ça, puis là, j'oublie qu'il y a un chien qui est avec moi, tu sais, genre. À un moment donné, il se dépasse, mon gars, genre, il clenche bien raide. Fait que, tu sais, genre, les activités de beach, je les aime. Aller sur la beach puis s'écraser sur le bord de la beach, je sais pas comment le monde font pour être confortable, là, tu sais, genre, je peux pas être plus inconfortable en ce moment. Moi, je lis. Moi, il faut que je lise un livre. Ouais, je suis un gros lecteur de romans. Moi, je lis ouais. En Asie, je dois dire 10 à 12 romans par année. Ah, ok, ouais. Fait que, ouais, à la beach, un roman, ça dure 4 jours. Hein, ouais, c'est ça, genre, tu passes à travers. Je lis 100 pages par jour. Dans mon heure, c'est la beach. T'es redrop, genre, dans oui, en Asie, on a des librairies second-hand, là, que tu le donnes, ils te donnent un petit montant, ou si tu achètes un autre, ils te le donnent quasiment gratuit. Ah ouais. Dernièrement, j'en ai emporté 2, puis j'en ai acheté un, ils m'ont dit, va-t'en. C'est des shops ou c'est sur le bord de la rue? C'est des shops dans le coin de Carson Road, sur Rambouterie, oui. sur Rambouterie, ouais. Ouais, J'ai donné 2